Nous avons eu, parce que j'étais pas tout seul, j'ai pu aller en Italie, invité à Verona, qui se trouve, je ne sais pas si vous le savez, en Vénétie, non pas en Lombardie, mais en Vénétie, car il se trouve à l'est du lac de Garde, qui fait la frontière entre les deux provinces. Et ce sont des amis de la vie qui nous ont invités, très aimablement, je dois dire, gracieusement, même le transport était offert, et j'étais avec notre trésorière, qui est peut-être ici, je ne sais pas, Eliane Rabani. Et donc, tout seul, je ne pouvais pas, mais avec elle, c'était très bien. Et donc, nous sommes restés 3 jours, invités par nos amis. Et chose assez étonnante, il y avait donc des conférences succédées, et sont venus 2 personnages. C'est pas habituel. Imaginez que le maire de Paris vienne, ou la maire de Paris, eh bien le maire de Vérone, 250 000 habitants. Le maire de Vérone est venu prendre la parole. Il n'a pas été très long, mais il était là, il a dit qu'il était assez pressé. Sa femme était enceinte, je crois qu'il a dit ça. Et puis l'évêque est venu, voilà. Et alors j'ai pu prendre la parole en français, mais c'était traduit par un ami. Et voilà, j'ai parlé de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Et je crois que ça les a assez étonnés et intéressés, je crois, pouvoir vous dire. Et vous dire la gentillesse de la façon dont on était entouré. Chaque participant recevait un cadeau en partant. Le problème, c'est que comme l'avion était un avion low cost, je crois, enfin, c'est ça, il ne prenait pas les caisses, naturellement. Alors, figurez-vous, j'ai reçu hier ou avant-hier, j'ai reçu une caisse de vin, de vin d'Italie. Si vous dire la gentillesse. Voilà. Une chose amusante, il y avait parmi ceux qui ont pris la parole, il y avait un Autrichien qui ne parlait pas ni français, ni anglais, ni italien. Et sa femme était à côté de lui. Et elle me dit, mais mon mari a été à un moment chef de district. Alors, je ne connais pas l'allemand, mais je connais ce district, pour moi c'est Gau, n'est-ce pas? G-A-U, Gau. Et alors je lui dis, vous êtes Gauleiter? Alors il s'est mis à rire, jamais j'ai vu rire quelqu'un aussi fort, parce que les Gauleiter n'ont pas très bonne réputation, évidemment, c'était drôle. Et elle, c'était assez étrange. Elle était une Habsbourg. Alors j'ai dit, vous êtes peut-être une nièce, une arrière-petitesse de Marie-Antoinette. Vous voyez ça? Elle avait du sang commun avec Marie-Antoinette. Enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, et alors j'ai pu aussi prendre la parole, ça c'était un peu après, au Bec, comment s'appelle là? Vous me l'avez dit? Saint-Dominique, voilà. J'ai été invité à Saint-Dominique par Missio. Je ne sais pas si vous connaissez Missio, vraiment très très bien reçus. Ils étaient une cinquantaine, peut-être un peu plus même, et entre 17 et 23 ans. Et voilà, j'ai pu parler de l'avortement, enfin, j'ai parlé de Tertullien, enfin, différentes choses, comme ça. Donne-lui quelques précisions sur l'enfant tout petit quand il est au sein de sa mère. Je vous signale une chose assez curieuse, un enfant dans le sein de sa mère baille énormément. Et vous savez peut-être pourquoi? On le voit bailler, c'est très curieux. Et dès qu'il fait marcher pendant ce temps-là son diaphragme. Le diaphragme est le grand muscle du bâillement. Et donc ça entraîne sa respiration. Parce que dès qu'il va naître, il va penser à pousser son cri, passer d'un milieu à l'autre, vous voyez. Enfin, voilà, j'ai pu dire des choses comme ça. Et là, je reviens, ça c'est assez étonnant, je dois dire, ce matin. Nous étions invités, SOS Touki était invité à venir à Rungis, donc par le PRL Escale, et on était très bien reçus, tellement bien reçus, je dirais. On avait nos pancartes, là, comme celle-là, donc on nous voyait bien sur la table. J'étais là avec Philippe Gaviro, et on a reçu beaucoup. Et je dois vous dire, nous avons une dizaine d'adresses maintenant. Tenez-vous bien, des gens qui sont prêts à faire ce que nous faisons ici. Que ce soit, il faut que je retrouve un peu les noms, mais il y a des Landes, il y a des Toulouse, il y avait Lille, les Deux-Sèvres, comment ça s'appelle là, enfin près de Arcachon, Montpellier, Toulouse, enfin vous voyez, nous avons, et des gens, enfin ça a l'air très sérieux, il faut le déclarer en préfecture évidemment, mais ils sont prêts à reprendre du service, alors nous sommes très heureux de ça. Je voudrais ne pas être trop long, et bien sûr vous dire que la semaine sainte va arriver, et donc plus spécialement peut-être jeudi saint, bien sûr le vendredi saint, qui peut oublier,
Mais je dis ça qui est si particulier dans ce sens que le Christ avant sa passion a voulu le laisser lui-même, c'était extraordinaire. Et raison pour laquelle il s'était fait homme, mais ensuite, mais c'est même extraordinaire, il s'est fait matière. C'est extraordinaire, matière organique, hein, c'était du pain, c'était du vin, mais c'est quand même de la matière. Et là, donc il s'expose à beaucoup de blasphèmes, d'hommages bien sûr, mais c'est un problème de foi aussi, hein, parce que c'est un problème difficile. Mais enfin, c'est extraordinaire que Dieu se fasse matière. C'est montrer à quel point, et mon Dieu Saint Jean le dit, n'est-ce pas, comment un Dieu qui a aimé le monde au point de donner son Fils, et son Fils qui se fait matière, enfin l'esprit, n'est-ce pas, puisqu'on ne peut pas les séparer. La même nature, les trois personnes, on ne peut pas les séparer. Et une autre chose aussi à propos du jeudi saint. Cette phrase, je trouve très, très belle, très intéressante. Dans les textes latins, il est dit « desiderio desideravi », c'est-à-dire que le Christ dit lui-même, il n'a pas dit en latin certainement, mais traduit en latin, « j'ai désiré de désir ». C'est étonnant. Et on peut lui demander cette grâce de faire comme lui, de désirer de désir le recevoir. Enfin, une troisième chose, mais c'est un hommage à l'envers, ça vous l'avez compris, vous le savez. Le 18e degré chevalier Rose-Croix sera initié, et mon Dieu combien ce jour, donc le jeudi prochain, mais là c'est un sacrilège, vous le savez, le vin est bu dans les calices, le pain est rompu, c'est tout à fait une image enfin de la scène, mais mon Dieu c'est un témoignage à l'envers en quelque sorte, mais c'est montrer aussi l'importance de l'Eucharistie, à laquelle les protestants n'attachent pas assez d'importance, n'est-ce pas? On se demande quel dommage en quelque sorte. Et là c'est un hommage à l'envers, voilà. Alors nous prions pour tous ceux qui recevront ce jour-là, pour nous, enfin, qu'elle soit respectée, aimée, désirée. Merci. Merci docteur. Je rappelle donc la prochaine fois que nous nous retrouverons, c'est le 7 avril ici même. Et puis l'invitation du docteur au PEC me fait une transition pour vous dire que le 14 avril, à 11h moins le quart le matin, nous aurons un chapelet à Saint-Germain-en-Laye.